Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 23 février 2026. Ça n'a pas été facile aujourd'hui à la bourse, là. Quand on regarde les indicateurs, on l'avait vu venir ce matin. Et là, quand même, on voit au niveau du Dow Jones, au niveau des marchés américains, ça a été quand même une très bonne secousse à la baisse. La bourse de Toronto s'en tire bien, là, quand même 41 points de baisse seulement, 33 776. Le Dow Jones, 821 points en rouge, 48 804. S&P 500, 71 points en baisse, 6 837. Le Nasdaq, 258 points en rouge, 22 627. Le pétrole a baissé de 12 cents aujourd'hui à 66,36. Je regarde le Bitcoin, 64 755. C'est une bonne drop de 2860. Ethereum, même chose, ça baisse, 1859, 97 $ de baisse. L'or a explosé, 123 points. En fait, 123 points, 123 $ de hausse. L'once d'or, 5229 pour l'or. Je regarde l'argent, 88,10 $, hausse de 3,58 $, 88,10 en US, l'once d'argent. Pour le reste, ben, c'est ça. C'est les tarifs de Trump. Et il y a même, là, j'ai vu, il y a des firmes d'analyse qui disent de faire très attention parce que le 15% que Trump a rajouté en enlevant les autres tarifs, c'est les analystes d'Edward Jones qui disent que c'est vivable, là, avec 15%. Il n'y a pas de. Ça reviendrait à peu près à ce qu'on avait avant, là. Avant la décision de la Cour suprême de vendredi dernier. Ça équivaut à peu près à ça. Donc, il dit là, arrêtez de capoter. Soyez quand même au courant que c'est pas. Il n'y a pas lieu de surréagir. Mais quand même, surréagir. Les marchés ont surréagi aujourd'hui, notamment parce que là, ce qu'on a vu, c'est l'intelligence artificielle, notamment des moteurs de recherche comme Claude. Il y a Anthropic, Claude, ChatGPT. Mais dans le cas de Claude, on a mis à jour toute la stratégie. Notamment ça s'appelle Cloud Security Code. Donc, c'est une stratégie à renforcer, qui vise à renforcer la capacité de cybersécurité des entreprises. Et là, on dit qu'avec cette intelligence artificielle qui s'attaque maintenant aux entreprises de cybersécurité, ben, ça peut faire tomber bien des joueurs là, de CrowdStrike. L'action a baissé de 9,8 %, Datadog 11 %. Donc, encore là, c'est fractionnaire. On ne sait pas qu'est-ce que tout ça va donner. Parce que c'est pas tout le monde qui va prendre ces utilisations-là d'intelligence artificielle. On comprend que oui, mais même les compagnies qui sont dans la sécurité vont avancer avec ces logiciels-là aussi. Donc, il faut ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pas complètement là, à rejeter du revers de la main le fait que les compagnies de logiciels ou encore de cybersécurité là, vont se faire démolir par l'IA. Là. Au contraire, elles vont se servir de l'IA pour peut-être renforcer leur position et leur code de sécurité, leur armure, si on veut. Là. Voilà. Puis il y avait aussi là, quand même une grosse tempête de neige nord-est des États-Unis. On dit entre 90 et 98 % des vols qui ont été annulés. Donc tout ça a comme jamais aujourd'hui. Donc c'est un peu ça aussi qui explique là, que beaucoup moins de volume à la bourse. L'autre chose, là, Nvidia, on dit mercredi. Là, on dit que Nvidia, il y aurait beaucoup de vendeurs à découvert. On dit qu'il y aurait pour 50 milliards de valeur en termes d'actions. Pas 50 milliards d'actions, mais 50 milliards de valeur d'actions qui seraient à découvert. Il y a quand même 24,5 milliards d'actions en circulation. Ça vaut 4 600 milliards, ça, en termes de capitalisation boursière. 50 milliards. Ça serait une des positions les plus importantes. Mais comme il y a beaucoup d'actions d'NVIDIA en circulation, c'est sûr que là, on mise peut-être sur une baisse du cours. On va le voir là-dessus aussi. Donc voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Là. Je voyais, il y avait quand même des résultats financiers. Domino Pizza, ça a bien été. Des bons résultats. Le titre a monté de 15,75 $ aujourd'hui, 4,1 %. L'action est à 436 cents. Un titre qui évolue depuis un an, je vous dirais, c'est assez stable. Là. 455, on est monté à 497. Récemment, 398, on est monté à 438 en décembre. 373 le 17 février, puis là, ben, on est le 23 février, il est à 400. Donc, titre quand même
très, je veux dire, volatile. Puis l'autre donnée qu'on a eue aussi, c'est PayPal. PayPal pourrait se faire racheter. Il y a des rumeurs qu'il y aurait peut-être des entreprises intéressées à mettre la main sur PayPal. Quand vous regardez la rentabilité de PayPal, c'est quand même le 8,7 milliards de revenus au dernier trimestre, 1,44 milliards de revenus. Quand même taux de rentabilité d'à peu près 16-17 % dans le monde financier, c'est bon. Donc voilà, PayPal pourrait se faire acheter. Là, on n'a pas idée du prix non plus, mais le titre a monté de 5,7 % aujourd'hui, 2,40 $. Donc voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Là, il y a beaucoup de volatilité. Trump qui en rajoute, mais sur les tarifs, là, le casse-tête, c'est vraiment de savoir qui va toucher quoi, comment on va rembourser les gens. Est-ce qu'on va rembourser les entreprises qui ont payé, les pays? Alors, c'est tout ça là, qui est dans l'équation. On devrait avoir une bonne idée. Parce que là, si tu as un jugement de cour qui dit que c'était illégal, là, il va y avoir des poursuites contre les États-Unis. On dit que même les tarifs qui ont été remis, là, il est parti avec 10 % vendredi, puis il en a rajouté 15 samedi. Mais ça, on dit que ça serait illégal. Ça pourrait être challengé aussi devant les tribunaux. Donc, imaginez, là, c'est tout un foutoir. Ces tarifs-là, il aurait dû peut-être procéder de la bonne façon par la Chambre des représentants. Sénateur, le Sénat qui entérine. On revient à la Chambre des représentants pour la dernière lecture. Et après ça, le président fait son veto. Décret et puis on entérine les tarifs. Mais non, on a voulu aller très, très vite. Ben là, on l'a d'en face. Donc voilà. Demain, on va voir si les tarifs, ça va poursuivre. Et l'intelligence artificielle, évidemment. On attaque tous les secteurs. Tous les secteurs sont en train d'y passer, mais de plus en plus d'analystes qui constatent que ça n'a aucun sens. Là. On ne pourra pas mettre l'économie à terre parce qu'on pense que l'intelligence artificielle va être capable de produire les mêmes types de logiciels. À suivre tout cela.